Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf-Laval. Aujourd'hui, on se trouve au complexe Bois de Boulogne au CNHP. C'est quoi le CNHP? Centre national de haute performance de Soccer Québec. On va rencontrer des entraîneurs, des athlètes et le préparateur physique de l'équipe. Êtes-vous prêts au jeu? Je suis maintenant avec Michael Stulberg, le préparateur physique. Mike, bienvenue à Sportneuf-Laval. Mike, parle-nous un peu de ton implication avec le CNHP. Je suis attitré au CNHP. Cette année, je suis avec le programme des filles. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est préparation physique, donc rendre les filles plus rapides, plus fortes, plus endurantes et essayer de réduire les blessures avec des programmes de prévention aussi. On sait, les filles s'entraînent 5 jours semaine. Est-ce que toi, tu es attitré 5 jours semaine ici? À chaque jour, tu es avec l'équipe féminine? Exactement. Chaque après-midi, je suis ici. Puis, autre que ça, est-ce que c'est un programme de Soccer Québec? Mais toi aussi, tu travailles avec l'Institut national du sport du Québec. C'est un partenariat entre les deux? Oui, c'est ça. Je suis préparateur physique à l'INS et puis l'INS a eu le contrat de la Fédération de soccer du Québec pour la préparation physique. Donc, je suis là les après-midi pour travailler avec les filles. On sait que c'est un programme provincial, le CNHP. Combien de sports sont aussi chanceux d'avoir un préparateur physique à temps plein comme ça avec eux? Est-ce qu'il y en a beaucoup de sports qui sont comme ça au niveau provincial? À ma connaissance, c'est le seul programme qui est comme ça en ce moment au Québec. À ma connaissance aussi, je te confirme que c'est le seul sport où est-ce qu'il y a un préparateur physique à temps plein avec eux. Alors, est-ce que les jeunes, ils sont conscients de ça, de la chance qu'ils ont? Je suis pas sûr si ils parlent à leurs amis qui font d'autres sports pour le savoir ou pas, mais je pense qu'ils aiment bien d'avoir la valeur ajoutée de la préparation physique en plus du foot qu'ils ont ici. Toi, pour la préparation physique d'une fille en soccer, c'est quoi que tu dois développer le plus chez les jeunes de ce groupe d'âge-là? Premièrement, je cherche à améliorer les capacités motrices, donc juste pour que les filles bougent mieux parce que ça va en même temps prévenir des blessures et ça va rendre toutes les autres choses plus faciles. Et par la suite, c'est sûr, on veut des filles plus rapides et plus fortes pour aller chercher le ballon pour pouvoir défendre, mais aussi être plus solides quand elles arrivent en duel. Donc vraiment, la vitesse et la force, c'est deux choses qui sont hyper importantes pour nous. On parle d'athlètes d'un certain niveau. Petite question d'ordre général. Que penses-tu aujourd'hui de la forme physique de nos jeunes au Québec en bas âge quand ils arrivent dans des équipes du Québec comme ça? C'est quoi ton plus gros constat que tu fais, toi, en tant que préparateur physique? Je pense qu'il y a certaines filles qui arrivent ici qui sont même ultra rapides, donc des jeunes qui peuvent même des fois compétitionner avec des filles que ça fait 3 ans qu'elles sont là au niveau vitesse. Par contre, je pense dans plusieurs sports, les jeunes maintenant pratiquent de plus en plus, ils font juste qu'un sport à l'année longue et donc des fois il semble y avoir des lacunes dans la capacité, on va dire, physique générale des athlètes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec la préparation physique, c'est de donner un aspect de motricité un peu générale pour que ce ne soit pas juste des meilleurs footballeurs, mais des meilleurs athlètes en général. C'est ça. Bon, tu viens de parler un peu, c'est une problématique qu'on retrouve maintenant dans le sport au Québec. Les jeunes se spécialisent en très bas âge. Toi, en tant que préparateur physique, kinésiologue, que penses-tu de ça? Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Je pense probablement, d'après les études récentes, on voit que la surspécialisation, surtout à un très jeune âge, ça mène souvent à beaucoup de blessures chroniques et aussi à juste un burn-out général. Et donc, je pense que c'est important et on essaie de faire ça ici aussi, c'est de donner, il doit y avoir des moments durant l'année, même si on pratique tout le temps le même sport, il doit y avoir des moments dans l'année où on peut relaxer un petit peu, décompresser. Et aussi, dans la pratique, il faut intégrer certains éléments qui sont peut-être extérieurs au sport, justement pour amener cet équilibre dans la vie du jeune. Bien, je te remercie beaucoup. Je te laisse retourner faire suer les filles. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis maintenant avec Audrey Chelsea-François, une joueuse du CNHP. Audrey, bonjour.
Parle-nous un peu du CNHP. Ton engagement ici, c'est quoi? Mon engagement, je suis une joueuse. Je m'entraîne ici 5 jours par semaine, en après-midi, pour apprendre une salle d'études de 1 heure. Fait que nous étudier. Ouais. Fait que vous êtes ton sport-études, pour toi, c'est un sport-études. À quelle école que tu vas? Je vais au collège Saint-Gabriel à Blainville. Ah, pardon? Hein? Saint-Gabriel à Blainville. À Blainville. Alors, c'est inclus ton voyagement de l'école à ici pour t'entraîner à chaque jour? Oui. Puis, parle-nous un peu, en été, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues pour une équipe de Laval? Oui, je joue avec le CS Monteuil à Laval. Le CNHP prend fin, puisqu'au début de l'école recommence. Fait qu'on a tout l'été s'entraîner avec son club à la maison. C'est quoi un peu la différence entre les deux? Bon, tu as des entraîneurs ici, tu as des entraîneurs l'été. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est sûr qu'ici, ils ont plus d'expérience. Ils peuvent apporter plus de conseils pour évoluer en tant que joueuse. Puis le niveau d'entraînement est beaucoup plus élevé ici que dans ton club. Même si dans mon club, c'est vraiment un haut niveau aussi. Parle-nous un peu de tes aspirations. C'est quoi l'étape suivante? On passe du CNHP. Quand on est une fille, bon, il n'y a pas d'impact de Montréal. Évidemment, c'est quoi l'étape suivante pour une joueuse de soccer? Il y a des universités américaines, des universités au total, genre au Québec, aux États-Unis, si tu as des offres. Ou sinon, tu peux aussi étudier au cégep et avoir les débouchés éventuellement. Ou sinon, il y a une ligue semi-pro Québec qui va bientôt arriver. Fait que, ouais. On n'a pas une équipe aussi à Laval de semi-pro chez les filles? Plus maintenant. Plus maintenant, nos comètes ont disparu. Je pense plus. Je pense pas. Non, malheureusement. Et toi, tu as quel âge maintenant? J'ai 13 ans. 13 ans, alors tu es loin de savoir qu'est-ce que tu vas faire entre un cégep et une université. Là. Ouais. Si jamais il y a une offre d'université américaine, est-ce que c'est ton premier choix? Ouais, c'est vraiment ça. Puis on sait quand même au soccer féminin, le Canada performe assez bien. Est-ce que c'est tes aspirations de faire partie de l'équipe nationale? Oui, évidemment, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Et pourquoi, tu dis depuis que tu es toute petite, qu'est-ce qui t'a amené à jouer au soccer? Mon père, il jouait au soccer en Haïti et il m'a transmis sa passion. Depuis que je suis toute petite, je joue, puis c'est devenu vraiment ma vie, le soccer. Ouais. C'est devenu important pour moi au fil des ans. Bien, merci beaucoup, puis je te laisse retourner à ton entraînement. Merci. Je suis avec maintenant Rudy Delisca, adjoint technique de la Fédération de soccer du Québec et évidemment ancien joueur professionnel. Rudy, bienvenue à Sport 9 Laval. Merci. Excuse-moi de le dire, ancien joueur professionnel. Parle-nous un peu du CNHP. C'est quoi l'environnement de tout ça, s'il vous plaît? Donc, le CNHP, donc Centre national haute performance, c'est l'endroit où on rassemble les joueurs et joueuses qui ont peut-être le plus beau potentiel en province pour essayer de les emmener en équipe nationale. Donc, ce que l'expérience nous démontre, c'est que le jeune Québécois, lorsqu'il joue en Ligue élite, bien, il obtient un très bon niveau de compétition par rapport à la compétition provinciale, même nationale en termes de club, mais il n'est pas nécessairement prêt à affronter le joueur ou la joueuse des États-Unis lorsqu'il se rencontre en compétition internationale. Donc, à l'intérieur de cette structure, on est capable d'augmenter leur nombre d'heures sur le terrain et aussi l'intensité et la qualité de leur paire. Donc, le comportement de bons joueurs ensemble a tendance à être différent du comportement qu'un joueur peut avoir dans son club quand lui est généralement le meilleur dans son équipe. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oh, oui. Fait que dans le fond, c'est de rassembler, comme tu as dit, les meilleurs. Exact. Évidemment, on parle de soccer, mais aussi on voit une structure aussi. On a rencontré un peu plus tôt le préparateur physique qui est avec vous à temps plein. Parle-nous un peu des services périphériques auxquels vous avez le droit et auxquels les jeunes ont le droit aussi. Okay. Donc, en termes de ressources, bien, forcément, c'est du soccer, donc il y a une partie jeu collectif qu'il faut adresser, puis ça, on le fait avec les entraîneurs. On a l'aide d'un préparateur physique qui est de l'INS. On a l'aide on a des conseils en nutrition.
On a un psychologue du sport qui intervient, qui intervient avec nos groupes. Donc, ça peut être des ateliers de groupe, comme ça peut être l'intervention personnelle. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler toutes les ressources nécessaires pour permettre aux joueurs d'atteindre le maximum de son potentiel. Qu'est-ce que ça vous a donné un peu la nouvelle structure avec les centres régionaux comme Excellence Sport Laval? Qu'est-ce que ça a apporté de plus au CNHP? Bien, plus de ressources pour nos jeunes. On a toujours essayé de faire avec nos moyens, de l'apporter, d'être le plus complet possible dans leur développement. Mais financièrement, on n'avait pas toutes les ressources pour le faire. Maintenant, avec l'aide des centres régionaux, bien, la jeune de Québec, de Montréal, de Laval, peu importe la région, peut rentrer chez elle en fin de semaine et obtenir un soutien de professionnels pour l'aider à continuer de progresser. On parle hockey, le Centre national de haute performance, et puis on sait maintenant qu'il y a une autre structure au Québec qui s'appelle l'Impact et leur académie. C'est quoi pour quelqu'un qui ne connaît pas le soccer? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, déjà, chez l'académie, il n'y a pas de filles. Donc, les meilleures filles au Québec sont tous ici. Chez les garçons, bien, il y a la structure de l'académie. Donc, eux ont une vision du joueur et vont essayer d'atteindre les amener au haut niveau dans leur vision du développement du joueur. Et nous, en tant que structure provinciale, bien, on essaie d'aller un petit peu plus large, de voir les autres joueurs au Québec qui ne sont peut-être pas nécessairement prêts aujourd'hui, mais qui ont encore un potentiel intéressant. Et donc, on va peut-être avoir, comme on dit en bon français, peut-être plus de late-comers ici, de garçons, de jeunes à maturité tardive, tandis qu'à l'Académie de l'Impact, ça reste quand même un club qui cherche à être performant à tous les niveaux le plus rapidement possible. Donc, ils vont peut-être prendre des joueurs peut-être plus prêts aujourd'hui pour atteindre le haut niveau. On parle à Rudy Deluca, l'ancien joueur. Est-ce que cette structure-là, dans ton temps, aurait changé quelque chose dans ton perfectionnement en tant que joueur de soccer? J'ose croire qu'avec ce genre de structure dans mon temps, je me serais peut-être retrouvé avec une ou deux Champions League. Et t'en as eu combien? Zéro. Ah, bon, alors on voit que c'est de l'aspiration d'un ancien joueur qui disent d'amener ses joueurs à ça. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment beaucoup plus de ressources qu'on avait dans mon temps. Déjà que on en savait peut-être un petit peu moins sur le développement de l'athlète. On pensait que jongler, courir avec son ballon en était assez. Bien, aujourd'hui, on sait qu'un athlète de haut niveau est une personne beaucoup plus complète. Et bien, ici, maintenant, on a les moyens d'adresser les autres aspects de sport qu'on ne pouvait pas adresser dans mon temps. Bien, merci Rudy, puis en espérant que tu puisses amener des joueurs dans la Ligue dans la Champions League. Je le souhaite aussi. Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant avec Rafik Hassan. Rafik, bienvenue à Sportneuf Laval. Rafik, vous êtes ici 5 fois semaine. Parle-nous comment tu fais pour faire la conciliation sport et études? C'est sûr, c'est un peu difficile, mais on trouve toujours on trouve des techniques. On étudie en salle d'études, on étudie chez nous. C'est pas vraiment difficile, mais on trouve des moyens pour réussir à faire ça. Est-ce que le fait que le CNHP te donne des heures vraiment obligatoires d'études, ça vous aide beaucoup dans votre cheminement scolaire? Oui, c'est ça. Surtout en salle d'études, on peut étudier, réviser pour nos examens le lendemain ou faire nos devoirs si on n'a pas le temps le soir. Ou si on a une pratique le soir, on fait nos devoirs pendant la salle d'études, puis on étudie pendant la salle d'études et le soir, on va nos pratiques. Toi, tu es ici 5 soirs semaine, évidemment, 5 jours semaine, à faire du soccer. Est-ce que tu fais de l'entraînement en plus d'autres que le soccer ou à l'extérieur les samedis ou les dimanches? Le samedi et le dimanche, j'ai des matchs, puis plus des pratiques avec mon club normal, mon club avec Saint-Laurent. Je m'entraîne avec Saint-Laurent, puis le samedi, je vais à Saint-Laurent, je fais des matchs et je m'entraîne aussi. Ça, c'est durant la saison de foot. Quand on arrive en saison hivernale, tes samedis et dimanches, c'est quelque chose de plus relax? Ouais, je travaille. Tu travailles? Ouais. Parle-nous aussi, travail, études, entraînement. Comment tu fais pour faire ça?
Chaque chose a son temps. J'ai du temps pour étudier, du temps pour travailler, du temps pour faire du foot, du soccer. Puis, parle-nous un peu, j'ai demandé tantôt, bon, tu as ton club, évidemment, de Saint-Laurent. Ici, tu t'entraînes au CNHP. C'est quoi la grande différence pour toi entre les deux établissements? C'est sûr, ici, c'est les meilleurs joueurs du Québec. Je pense que c'est ça la plus grosse différence. On a les meilleurs coachs, on a le meilleur staff, on a tout l'équipement. Je pense que c'est ça, la structure, tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est ça la plus grande différence. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être choisi au CNHP? Il faut être bon techniquement, il faut être bon physiquement, il faut avoir des bonnes notes. Il faut être organisé, il faut être autonome aussi. Les qualités d'un athlète de tout sport. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, puis je te laisse aller à ton entraînement. Merci. Je suis maintenant avec Nadib Chumil. Nadib, bienvenue à Sportneuf Laval. J'ai posé tantôt la même question à ton coéquipier. Tu es ici 5 fois par semaine, les études, le soccer, peut-être même un travail. Comment tu fais pour concilier tout ça? Forcément, c'est un peu difficile, mais le CNHP nous aide dans tout ça avec les études. On a 1 heure d'études par semaine, par jour, je veux dire. Puis le soir, on travaille, puis on finit l'école à midi, après on va s'entraîner. C'est des choix qu'on a fait de venir ici au CNHP, puis on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Ici, vous avez des entraîneurs de haut niveau quand même au CNHP. Parle-nous un peu de tout ça, de votre encadrement avec vos entraîneurs. Ici au CNHP, c'est un sport-études qui rassemble les meilleurs joueurs au Québec. Donc c'est une très bonne occasion pour nous de jouer et de défier les meilleurs joueurs au Québec. Puis en plus avec le staff et l'encadrement, l'équipement et tout ça, on est dans les meilleures conditions pour se développer puis de devenir de meilleurs athlètes puis obtenir nos objectifs. Toi, tu parles d'objectifs. C'est quoi ton objectif en tant que joueur de soccer? Forcément devenir professionnel. Je crois que c'est le rêve pour nous tous, pour les jeunes qui viennent de rentrer au CNHP, même pour les anciens. C'est un rêve qui reste dans le coin de notre tête, mais aussi des objectifs plus petits, c'est-à-dire atteindre l'équipe nationale, qui est une merveilleuse opportunité de se faire voir par des clubs professionnels, de rejoindre une académie professionnelle pour ensuite pouvoir peut-être signer un contrat professionnel. Sinon, si signer professionnel, ça ne marche pas, mais on peut tout de suite envisager la possibilité d'aller jouer aux États-Unis, qui est aussi une très bonne possibilité pour mélanger l'étude et le soccer, avoir un diplôme puis devenir peut-être professionnel, on ne sait jamais. Toi, juste me dire, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Alors, à 16 ans, on s'entend, là, 16 ans, tu es prêt d'aller dans un cégep, travailler, aller vers une université, peut-être même un club professionnel. Est-ce que tu as déjà eu des offres? J'ai eu quelques offres pour des bourses universitaires, mais comme je l'ai dit, mon rêve, c'est toujours été de jouer en Europe. Donc, j'essaie de faire quelques démarches pour aller jouer en Espagne ou en France, parce que j'ai de la famille là-bas, puis ça serait la meilleure possibilité pour moi. Est-ce que tu as fait commencer tes démarches? Comment on fait pour faire des démarches? On envoie un CV, on envoie des vidéos. Comment on fait si on veut devenir joueur professionnel et puis qu'on n'est pas connu? Forcément, c'est très compliqué. Si on n'a pas de contact, c'est encore plus compliqué. Surtout à notre âge, on nous conseille surtout de ne pas avoir des agents, de rester avec notre famille, puis c'est meilleur pour nous. Mais si on n'a pas tout ça, je vous dirais, déjà, avec les lois, avant 18 ans, on ne peut pas aller jouer en Europe. Donc c'est après 18 ans que tu peux aller jouer en Europe tout seul, sinon il faudrait que tes parents viennent avec toi. Donc ça rend les choses encore plus compliquées parce que c'est des nouvelles lois, avant c'était pas comme ça. J'ai quelques amis qui vivent en Europe et je leur ai parlé un peu, ils m'ont dit que c'était vraiment difficile parce qu'ils vivent tout seuls, ils ont un appartement tout seuls, même l'argent c'est compliqué parce que ça coûte cher. Mais comme je l'ai dit, c'est des sacrifices. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de devenir joueur de soccer professionnel. Donc c'est des sacrifices que j'ai essayé de faire. Venir au CNHP, c'est un sacrifice et je sais que pour devenir professionnel, c'est un gros sacrifice que je vais devoir faire, mais je suis prêt à tout faire. Parfait, bien, bonne chance et puis je te laisse aller à ton entraînement. Merci. Alors, je suis maintenant avec Zachary Cyr, un joueur du CNHP, mais aussi un membre de Excellence Sport Laval. Zachary, on va commencer un peu avec la même question que tous tes coéquipiers. Comment tu fais pour concilier tes études, ton sport et peut-être même un travail? C'est sûr c'est difficile, mais je pense que vu qu'on est plusieurs à être dans la même situation, on a beaucoup de chances de s'entraider, on se comprend parce qu'on est tous dans la même situation. Donc, justement, on a les outils pour s'entraider et s'épauler dans les difficultés qu'on peut rencontrer. Là. Vous êtes ici 5 jours semaine. Oui, il y a beaucoup de soccer, mais il y a beaucoup d'autres services périphériques auxquels que tu peux avoir accès. Parle-nous un peu de ce développement-là pour un athlète. En fait, ici, on dispose il y a beaucoup de services qui s'offrent à nous. Et on a eu la psychologie sportive qui nous a été offerte, les physiothérapeutes, les médecins qui nous accompagnent à tous les jours. Et même des ateliers de nutrition, des trucs comme ça qui nous aident à avoir
plusieurs aspects qui entourent le sport. Donc, il n'y a pas juste vraiment le terrain, foot sur le terrain. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont présents et qu'on peut avoir la chance de voir ce que c'est grâce à ce que le centre nous offre. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est essentiel maintenant dans la vie d'un athlète que d'avoir tous ces services périphériques-là? Mais je pense que c'est essentiel parce que il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment juste le terrain, le sport, l'entraînement qui compte, mais quand tu es conscient de tout ce qui entoure, bien, ça t'aide à mieux te préparer, tu réalises plus qu'il y a beaucoup de choses qui comptent, pas seulement l'entraînement. Donc quand quand tu t'en rends compte, bien, je pense que c'est plus facile de s'améliorer. Tantôt, on a parlé à un de tes coéquipiers qui parlait de ses aspirations de joueur professionnel. Oui, il y a l'Impact, mais il y a d'autres avenues. Toi, c'est quoi tes aspirations pour le soccer? C'est sûr que l'Europe, c'est le grand rêve, mais je pense que l'Impact aussi, parce que on vient d'ici, donc jouer pour l'Impact, c'est sûr que c'est une fierté. Mais sinon, les États-Unis, ça reste toujours très accessible. Je pense que justement, si tu désires continuer tes études plus loin, avec les États-Unis, tu peux aspirer à avoir une bourse, quelque chose comme ça, qui peut être très intéressant. L'Europe, comme je dis, c'est toujours un rêve. Là. Tout le monde va aller jouer là-bas parce que c'est beaucoup mieux qu'ici. Mais je pense que les États-Unis, ça peut être un très bon objectif. Toi, tu as 16 ans? Oui, c'est ça. 16 ans, et puis tu t'enlignes vers quoi, vers ton futur présentement? Est-ce que tu as des offres? Est-ce que tu as commencé à regarder un peu qu'est-ce que tu pourrais faire? Mais j'ai recommencé à regarder un peu. C'est sûr qu'il y a l'inscription cégep qui s'en vient. Donc, mais je suis encore jeune, donc je pense que l'important pour le moment, c'est vraiment de me développer au max pour pouvoir justement, à l'âge de 18 ans, où à ce moment-là, c'est plus facile de se diriger vers l'Europe si tu n'as pas de passeport, quelque chose comme ça, c'est plus facile. Donc, je pense que pour le moment, c'est beaucoup plus important de se développer. Du moment que je suis développé à mon maximum, bien là, les offres vont pouvoir commencer à rentrer. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'offres qui s'offrent à moi, mais je pense que justement, le développement, là, c'est la meilleure chose pour le moment et puis attendre le bon moment pour bénéficier d'une offre qui soit intéressante. Bien, je te remercie beaucoup, puis bon entraînement. Merci. Alors, je suis maintenant avec David Cherasuolo, un entraîneur du CNHP, mais aussi un Lavallois. Bienvenue, David, à Sportneuf Laval. David, parle-nous un peu de ton implication ici au CNHP en tant qu'entraîneur. Ça fait plusieurs années, presque 6 ans que je suis au CNHP et j'ai commencé à entraîner avec les filles, côté féminin. Maintenant, je suis rendu au côté masculin. Tout simplement, je suis ici à chaque jour, à 3h30, un peu avant, pour préparer les séances, pour travailler avec le groupe de garçons. Oui. Juste, oui, tu as dit que tu as commencé avec les filles. Oui. On t'a mis vers les garçons. Pourquoi? Oh, j'ai commencé avec les filles. J'ai eu une superbe expérience pendant 4 ans, presque 5. Après, j'ai eu une autre opportunité qui m'a apporté à Ontario. Quand j'ai retourné, il y avait la place côté masculin. Donc, j'ai pris ça comme un moment d'avoir une nouvelle expérience et avoir la chance de travailler avec un groupe de jeunes garçons très doués, avec beaucoup de talent. C'est quoi la vie d'un entraîneur au soccer? On sait qu'au Québec, il n'y a pas 250 000 entraîneurs qui sont payés à temps plein à être entraîneur. Vous avez la chance d'être entraîneur à temps plein. Ça ressemble à quoi la vie, le quotidien d'un entraîneur de soccer? Bien, premièrement, c'est exactement ça. Je suis très privilégié d'avoir le rôle que j'ai, de travailler avec ces types de joueurs de grand niveau. Et beaucoup de travail, beaucoup d'heures, un grand investissement. Souvent, le monde va juste voir les heures qu'on met ou les heures qu'on passe sur le terrain, mais la réalité, comme dans toute autre profession, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de travail qui est fait en dehors du terrain qui nous permet d'être à l'auteur nécessaire, au standard nécessaire quand on est en train d'intervenir auprès des jeunes. Donc, il y a beaucoup de réunions, de suivi avec les joueurs et beaucoup de comment est-ce que je pourrais dire ça? Apprentissage personnel, parce qu'on doit avoir une grande soif de toujours aller acquérir plus d'infos, aller sur l'Internet, faire des recherches, faire des stages, alors qu'on est toujours au niveau nécessaire pour entraîner à ce niveau. C'est quoi pour toi le plus grand challenge de coacher des jeunes garçons? Je dirais, au départ, le plus grand défi, c'est les faire comprendre ou croire que tu as quelque chose à leur offrir pour qu'ils peuvent progresser. Veux ou veux pas, des adolescents,
les fois, ont tendance de croire qu'ils ont tout compris déjà. Et c'est important d'établir un certain rapport avec chaque individu avant qu'on rentre pour leur donner des infos. Donc, je pense que le rapport est très important, alors qu'ils sont ouverts et réceptifs à les informations qu'on va leur donner. Et pour que on est en mesure de faire ça, il faut être capable d'établir un rapport, même en dehors du terrain avec les jeunes. Donc, je dirais que ça, c'est un très grand défi qu'on a pour être en mesure de, par la suite, bien faire notre travail d'entraîneur. Tu as dit que tu étais allé en Ontario et tu es revenu au Québec. Pourquoi c'est mieux ici? C'est sûr que je peux dire que c'est mieux ici. C'est pas que là, c'est mauvais. Pour moi, c'était juste une question. Il y avait une opportunité que j'ai eue. Après, pour plusieurs raisons, aussi raisons familiales, j'avais besoin de revenir, mais j'ai tombé encore dans un très, très bon environnement parce que le foot au Québec, c'est sûr qu'on a beaucoup d'améliorations à faire, mais on a fait déjà des choses qui sont très bonnes et dans la très bonne direction. Donc, je m'attends qu'on prend juste des pas vers l'avant. Toi, tu es entraîneur, tu l'as dit, mais est-ce que tu avais un cheminement d'athlète avant de devenir entraîneur? Oui, j'ai joué tout mon soccer, tout mon foot, j'ai joué au Québec. J'ai joué dans le 3A, j'ai joué avec les équipes provinciales, les équipes du Québec. Après, j'ai joué au niveau universitaire dans la RSEQ, ici au Québec. Donc oui, j'avais un cheminement aussi de joueur assez élite. Assez élite. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup de transmettre toutes ces connaissances-là aux jeunes, puis j'espère que tu vas rester au Québec. Excellent. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour cette semaine. Maintenant, j'attends des ballons. Et on vous dit, un but. À la semaine prochaine. Bonsoir.